Jnanatimirandasya Gananjanashalakaya Chakshurumilitam Jena Tasma Shri Gurave Namaha. Salut, bienvenue sur Aum Révolution, une chaîne YouTube où on fait des vidéos sur le monde d'aujourd'hui vu de l'objectif des thèmes clés, des textes, des passages clés qu'on trouve dans les traditions védiques, dans l'hindouisme. Donc si tu t'intéresses à la philosophie indienne, à la théologie du yoga, disons, aux différentes traditions védiques, si tu veux sortir du cycle des naissances et des morts, si tu y crois déjà, eh ben t'es le bienvenu à t'abonner. Il n'y a pas trop d'autres chaînes sur YouTube qui offrent ça. Je m'appelle Cyril ou Chandra, ça fait 29 ans que je lis les textes classiques de l'hindouisme et je peux dire pour sûr que ma vie aurait été vraiment différente si je n'avais pas fait ça. Aujourd'hui, on commence une petite série où on va regarder des versets sur plusieurs semaines. Je crois que ça va durer plusieurs semaines, au moins plusieurs jours. Des versets qui arrivent à la fin du 12e chapitre du plus grand texte, on peut dire, du plus fameux texte de toutes les traditions hindoues, de tout l'hindouisme, notamment la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita qui apparaît dans le Mahabharata, qui est considéré comme la grande épopée par excellence de toute l'Inde. Et la raison pour laquelle je veux faire cette série, qui s'appelle donc Être cher à Dieu, c'est parce que cette série de versets, versets 13 jusqu'à 20 du 12e chapitre, offre une window, offre une vision sur ce que Dieu aime de nous. Ce que Dieu aime quand on fait X ou Y ou quand on manifeste X ou Y qualité. Et donc c'est important pour nous parce que si on croit en Dieu, si on croit au divin, si on veut être connecté au divin, si on veut se sentir aimé par le divin, eh ben c'est important de se souvenir de ce que le divin ou ce que Dieu dit lui-même à propos de ce qui lui plaît dans notre comportement, dans notre attitude. Alors commençons avec le verset numéro 13 du chapitre 12 où Krishna, c'est un dialogue, Krishna qui parle à son ami Arjuna. Et je vais vous lire donc le verset 13 et on va parler on va parler à propos de la moitié de ce verset parce qu'il est très dense. Alors, pour commencer, donc il donne une liste de choses comme par exemple sans haïr quiconque, bon et bienveillant, égal face au chagrin et à la joie, pratiquant le pardon. Non. Une telle personne, il finit celui qui m'est ainsi dévoué m'est cher. Dans le verset après, il dit celui-là m'est cher aussi. M'est cher. À chaque fois, il y a cette notion de telle et telle personne qui fait telle et telle chose ou qui agit de telle et telle manière m'est cher. Ok ? Donc commençons avec le verset 13. Et donc, juste pour que vous sachiez, ce texte et les autres textes védiques sont déclarés comme ayant un pouvoir de purification sur la conscience. Donc ce n'est pas vraiment moi que vous écoutez là en ce moment, c'est les mots directs de la Bhagavad Gita. Et ces mots-là, il faut avoir foi, élèvent notre conscience quand on les écoute. Sans haïr quiconque, bon et bienveillant, sans je et le mien, ou je et à moi, on va expliquer, égal face au chagrin et à la joie, pratiquant le pardon, un yogi à jamais satisfait, maître de lui-même, doté de fermes convictions, investissant son mental et son intelligence en moi, celui qui m'est ainsi dévoué m'est cher. Donc, sans haïr quiconque, la haine. Donc, si tu vois que dans ton cœur, dans ta conscience, tu haïs quelqu'un, tu détestes quelqu'un, et on est tous plus ou moins victimes de ça, eh ben, tu as un problème. Tu as un problème et il faut faire ce que tu dois faire, que ce soit prier, il n'y a pas vraiment d'autre manière, demander à Dieu qui t'enlève ça du cœur. Enfin, quand tu vois que tu as de la haine envers quelqu'un d'autre, sache que c'est un obstacle. C'est un obstacle pour que tu sois vraiment cher à Dieu. Ou en d'autres mots, Dieu, il n'aime pas trop quand tu haïs autrui. Il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita. Bon et bienveillant. Donc Dieu aime quand on est bon et bienveillant
envers autrui. Donc le contraire de ça, c'est être mal ou mauvais et malveillant, quoi. Vouloir le mal d'autrui. Hein, c'est un peu pareil que haïr quelqu'un ou à vouloir le mal d'autrui. Bah, selon la Bhagavad Gita, Dieu il aime pas quand il aime, ou il préfère, tu lui es cher quand tu es bon et bienveillant envers autrui. Mais être bon et bienveillant envers autrui, c'est pas juste un truc superficiel. C'est un truc qui vient de la profondeur de ta propre conscience, quoi. C'est un reflet de la bénédiction que tu reçois du ciel. Parce que de ta propre force minuscule, surtout conditionnée comme tu es par les trois gunas, par ton propre karma, par l'ignorance de ce monde matériel, c'est difficile d'être vraiment bon et bienveillant. Pour être bon et bienveillant surtout, faut voir autrui comme un sujet déjà, pas comme un objet d'exploitation. Et ça, on le fait tellement de fois, quoi. Hein. Cette chanson des années 80 du groupe Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Tout le monde, on veut tous contrôler le monde, quoi. Être le maître du monde et le maître d'autrui aussi. Donc pour être vraiment bienveillant envers autrui, il faut vraiment les voir d'abord. Il faut voir autrui comme un être spirituel, un sujet spirituel qui est indépendant de nous. Et être bienveillant envers lui ou elle, ça veut dire lui vouloir tout le bien matériellement, bien sûr, mais spirituellement surtout. Et vouloir l'assister, vouloir l'aider spirituellement. Et ça ne vient pas automatiquement. Donc sans haïr quiconque, bon et bienveillant, et finalement, sans je et à moi, I and mine. Cette notion d'ego, cette notion d'ego qui nous empoisonne la vie, commençant avec ce principe de base, je ne suis pas ce corps. Donc quand tu penses je suis une Française, je suis un Français, je suis blanc, je suis noir, je suis beau, je suis moche, je suis riche, je suis pauvre, je suis etc., etc. J'ai 29 ans, j'ai 18 ans, j'ai 60 ans. Ça, c'est une manifestation de l'ego du je suis ce corps, quoi. Alors, après, en tout cas selon la tradition vishnouite, il y a un vrai jeu. L'âme est individuelle et l'âme a une forme originelle et une personnalité originelle 100% spirituelle. Et là, dans ce sens-là, on peut parler d'un jeu originel. Et chaque âme a son jeu originel. Mais ici, dans la Bhagavad Gita, quand on entend cette notion de jeu et à moi, c'est un jeu illusoire. C'est un jeu illusoire. Je suis ce corps, etc. Et ce qui se raccroche au corps, cette deuxième illusion, c'est à moi. Ça m'appartient. Donc c'est ma voiture, c'est ma femme, c'est mon mari, c'est mon argent, c'est mon compte en banque, c'est mon parti politique, c'est ma ville, c'est ma nation, c'est mon équipe de foot favorite, c'est moi, c'est mes fringues, c'est ma montre, etc., etc. C'est à moi, à moi, à moi, à moi. Bah, ça aussi, c'est un symptôme de l'ego. Ultimement, rien nous appartient. Tout appartient à Dieu et rien nous appartient. On arrive nu, sans rien, et on meurt. Peut-être pas nu, mais on meurt sans rien aussi, quoi. Donc, ultimement, croire que oui, c'est à moi, c'est une illusion parce que rien ne nous appartient, on n'a rien créé, on est en transit ici pendant 30 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans maximum. Rien ne nous appartient. Mais penser je suis, il y a aussi une notion de je suis l'auteur de mon acte. Tu vois, d'accord, il y a notre initiative, c'est important, tu dois faire de l'effort dans n'importe quelle entreprise, soit, mais ultimement, le résultat ne t'appartient pas et ne t'est pas octroyé, ne t'est pas donné automatiquement juste parce que tu as fait un effort, quoi. Il y a différents facteurs dans l'accomplissement d'un acte, y compris la providence, le désir ultime du divin, quoi. Et ça, tu ne peux pas le contrôler. Donc penser je suis l'auteur de mes actes, je crée ma destinée à 100%, c'est de l'ego, c'est une illusion. Et donc celui ou celle qui a cette attitude de je et à moi, eh ben, est pas très cher à Dieu. Et contrairement, quand tu es libre de cette notion de je et à moi, eh ben là, comme Krishna dit, cette personne ou tu lui es cher, mais cher. Donc c'est important pour nous de se rappeler de qu'est-ce qui est cher à Dieu. Comme ça, on peut faire des efforts. On peut faire des efforts dans notre journée quotidienne
pour essayer d'améliorer notre personnalité, d'agir de façon à plaire au divin et donc par conséquence automatique à plaire au monde entier. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Om Tat Sat.